Vous savez, je suis extrêmement heureuse d'être ici pour cette belle annonce, pour cette excellente annonce, tant pour la région immédiate que pour toute la péninsule acadienne. Et j'ai le plaisir maintenant de demander à mon collègue, le député de Shippagan-Lamec-Miscou, M. Wilfrid Roussel, de venir vous présenter notre premier ministre, l'honorable Brian Gallant. Monsieur Roussel. Monsieur le Premier ministre, et en second lieu, M. Gaudreault, personne très importante dans la péninsule acadienne pour nous et spécialement aujourd'hui. Mes chers collègues, M. Édouard Albert, Serge Roussel, Denis Landry et Mme Landry, Francine Landry, chers collègues du fédéral, M. Cormier, maire de la péninsule, président de DSL, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec mes collègues, avec le Premier ministre et avec les gens d'Opportunité Nouveau-Brunswick, les représentants de Jiffy Products et bien entendu tous nos dirigeants communautaires, car l'annonce d'aujourd'hui est très importante pour l'économie du nord du Nouveau-Brunswick. Notre gouvernement continue de travailler fort avec les entreprises du secteur privé, telles que Jiffy, en vue de créer des emplois qui permettent de garder le Nouveau-Brunswick et les Néo-Brunswickois dans la province. Et nos efforts portent leurs fruits. Jiffy Products est un exemple de ce succès. Les tourbières sont des ressources naturelles viables ici dans la péninsule acadienne et ils produisent des produits écologiques, à valeur ajoutée. Jiffy est un fier exemple du potentiel pour de bonnes entreprises afin de faire des affaires et d'étendre ses activités au Nouveau-Brunswick et partout dans le monde. C'est une excellente journée aujourd'hui pour la péninsule acadienne et je suis heureux que notre premier ministre, Brian Gallant, soit avec nous pour partager cette bonne nouvelle. Vous savez, notre premier ministre, il est positif, il travaille fort, il est accessible, bien éduqué, mais surtout il est honnête. Et comme nous, il a à cœur qu'il y ait de l'emploi partout dans la province. Et ça inclut le nord du Nouveau-Brunswick et bien entendu la péninsule acadienne. Alors sur ce, accueillant l'honorable Brian Gallant. Je vais vous dire, avec la réaction que Joël a eue, je pense qu'il devrait se lancer en politique, hein, n'est-ce pas? Hey, fantastique de vous avoir ici. Nous sommes ravis d'être un partenaire dans cette belle annonce. Et je pense que c'est très important de souligner la présence de tous les gens qui ont été déjà nommés. Alors, à mon tour, je vous remercie d'être ici. Mais c'est aussi important de souligner la présence des élus municipaux, les personnes qui sont impliquées comme les conseillers, les maires, les mairesses, les présidents des DSL. Et je pense que ça en dit beaucoup du fait que nous avons des représentants ici aujourd'hui qui proviennent de partout autour de la péninsule acadienne. Ça démontre que ce projet spécifiquement est important pour la région et que vous comprenez ça. Mais même plus important, ça démontre que vous êtes prêts et prêtes à travailler ensemble pour surmonter nos défis, saisir nos possibilités et relancer notre économie. Alors, s'il vous plaît, une main d'applaudissement pour tous les gens qui sont ici de partout autour de la péninsule acadienne. Et on va certainement vous donner les détails concernant l'annonce d'aujourd'hui, mais je pense que vous avez une idée de ce qu'on va parler. Et je pense qu'on devrait prendre une minute pour remercier les employés de Jiffy. Je vais parler un peu lors de mon discours, mais Jiffy, c'est une entreprise internationale. Ils ont des options, où investir, où créer des emplois.
Et ils ont choisi le Nouveau-Brunswick, ils ont choisi la péninsule acadienne en raison des employés, les personnes qui font en sorte que nous avons une main-d'œuvre qualifiée qui travaille fort pour faire compétition au niveau international. Alors, une main d'applaudissement pour les employés de Jiffy. Nous comprenons très bien que la priorité des gens de la péninsule acadienne, c'est l'économie et la création d'emplois. Vous voulez rester ici dans la région, vous voulez que vos enfants, vos amis, les gens de votre communauté soient capables de rester dans la région et bien sûr rester dans la province. Alors je peux vous dire, comme votre gouvernement, moi, Serge, Édard, Denis et bien sûr la ministre Francine Landry et le député du coin, Wilfred, nous travaillons jour après jour pour faire croître l'économie dans toutes les régions et créer des emplois pour les gens du Nouveau-Brunswick. Et je vais vous dire qu'en travaillant ensemble, nous obtenons des résultats. En effet, en 2015, on a eu une croissance économique au Nouveau-Brunswick de 2 1,9 qui était le 4e plus important au pays. Alors, on était numéro 4 lorsque ça vient à la croissance économique des provinces en 2015. De plus, nous avons vu que les emplois lors de la dernière année ont augmenté. Et en effet, le taux de croissance des emplois au Nouveau-Brunswick était au 2e rang au pays. On était seulement derrière la Colombie-Britannique. Et, probablement autant important, le fait qu'on a de la croissance économique est bien, c'est important. Le fait qu'on a plus d'emplois, c'est bien. Mais on veut faire sûr que tout le monde est en train d'avoir des bénéfices du fait que l'économie va dans la bonne direction. Le fait que lors de la dernière année, nous avons eu le taux de croissance de nos salaires, la 2e plus élevée au pays, on dit beaucoup. Parce que ça veut dire que ce n'est pas juste une couple de personnes ou une couple d'entreprises qui voient des bénéfices de notre économie qui est en train de se développer. Les contribuables font plus d'argent. Ils ont plus d'argent pour être capables d'investir dans leur famille, dans leur communauté et bien sûr dans les économies des régions. En travaillant ensemble, nous sommes en train d'accomplir des résultats. Et comme a été mentionné par la ministre Francine Landry, nous comprenons comme votre gouvernement que l'économie du Nord, l'économie de la péninsule acadienne, l'économie de toutes les régions, c'est important à développer. Et je suis ravi du fait que lors de la dernière semaine, des jours, nous avons fait des annonces pour créer des emplois à Edmundston. Aujourd'hui, ce matin, à Restigouche. Bien sûr, aujourd'hui, ici, dans la péninsule acadienne. Et d'autres emplois pour Restigouche aussi, avec Zenobis. Alors, vous voyez que, comme votre gouvernement, nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte qu'il y ait de la croissance économique, des opportunités et la création d'emplois dans le nord du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, c'est un bel exemple de comment on peut accomplir des résultats pour avancer nos priorités en travaillant ensemble. Alors que ce soit avec les élus, que ce soit avec le secteur privé, que ce soit avec le gouvernement Trudeau, en travaillant ensemble, nous sommes en train d'avancer l'économie du Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, c'est un bel exemple de ça. Je vais vous parler un peu de Jiffy. C'est une entreprise avec leur siège social à Norway, alors dans le Norvège. C'est une compagnie qui a des opérations partout autour de l'Amérique du Nord, incluant Massachusetts, Ohio, Manitoba et bien sûr le Nouveau-Brunswick. Alors, comme que j'ai dit lors de l'introduction, ils ont des options. Ils ont des options où investir et créer des emplois. Et ils ont rentré dans un processus, ils ont entamé un processus il n'y a pas très longtemps pour essayer de décider où ils allaient mettre leur pôle de l'Amérique du Nord. Alors nous, avec Opportunité Nouveau-Brunswick, Stephen Lund, les ministres, les gens du coin, les députés du coin, nous avons rentré dans des pourparlers pour faire l'argument que ça devrait être ici. Je peux vous dire que les élus ont travaillé très fort, Opportunité Nouveau-Brunswick ont travaillé très fort, mais aussi Zoël, sur le terrain ici, a travaillé très fort à l'intérieur de Jiffy et je pense qu'il mérite une bonne main d'applaudissement pour ce qu'il a accompli. Alors, je suis très fier de vous dire que Jiffy a choisi ici
le Nouveau-Brunswick, la péninsule acadienne, comme le pôle pour l'Amérique du Nord, qui va créer un investissement de plus que 11 millions de dollars pour l'expansion, qui va faire en sorte que nous allons maintenir les emplois dans la région et en créant davantage, même au point qu'on aura probablement 50 emplois de plus dans la région, ici, dans la péninsule acadienne. Pour ce faire, nous sommes très fiers, à travers d'Opportunités Nouveau-Brunswick et le Fonds du Nord, de travailler avec le gouvernement Trudeau, représenté par votre député Serge Cormier, en investissant 600 000 $ venant d'Opportunités Nouveau-Brunswick, 1,4 million de dollars du Fonds du Nord, qui va directement aider aux investissements en capital, qui va être plus que 11 millions de dollars. Ça, en soi-même, va créer des emplois et va créer du développement économique. De plus, nous allons offrir un prêt non remboursable pour 500 000 $ pour maintenir les emplois existants et bien sûr pour en créer d'autres. Alors, je suis ravi d'être un partenaire avec vous pour accomplir ce qu'on a accompli aujourd'hui. Et encore une fois, on peut pas, il faut le souligner le plus possible. Ceci, c'est en grande raison que nous avons des communautés à l'intérieur de la péninsule acadienne qui ont travaillé ensemble. Nous avons eu le secteur privé qui a travaillé avec les intervenants. Nous avons le gouvernement fédéral qui travaille avec le gouvernement provincial. Nous avons les députés de partout autour de la péninsule acadienne et même de la région du Madawaska qui sont ici tout en travaillant ensemble pour accomplir des résultats dans votre priorité, la création d'emplois et le développement économique. Je suis très fier d'être ici pour cette annonce. Et je suis très fier que j'ai une casquette que je pourrais porter maintenant, là, les soirs. Je ne la porterai pas aujourd'hui, mais je pourrais porter les soirs. Et je suis très fier que ceci va être un début d'une belle histoire ici, dans la péninsule acadienne. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Premier ministre, Brian, merci encore une fois d'être avec moi et avec nous. Quelques annonces qu'on a eu la chance de faire ensemble, mais je sais que ce n'est pas fini. Alors, merci d'être ici. Monsieur Gautreau, encore une fois. Moi aussi, pour faire écho aux commentaires du Premier ministre, avec les applaudissements que vous avez reçus, j'espère que vous allez attendre au moins une dizaine d'années avant de vous lancer en politique fédérale au moins. Attendez un petit peu, donnez-moi un petit peu la chance de faire ma marque. Hein? Mais merci Zoé, c'est toujours plaisir de faire affaire avec vous et toujours plaisant de voir ce que vous avez fait en termes d'apporter Jiffy à un autre niveau, si on peut dire. Alors, mes collègues et amis, députés et ministres de la péninsule, merci d'être ici. Mr. Lunn, thank you for being here. Alors, mesdames et messieurs, mesdames les maires, messieurs les maires, les représentants de DSL, aussi les conseillers, mais aussi, encore une fois, comme le premier ministre a dit, à vous tous, les employés. Moi, quand j'ai rentré tantôt, j'ai dit, il y a dans ben du monde ici, c'est incroyable. Et j'ai vu quand j'ai rentré qu'il y avait beaucoup d'employés de Jiffy qui étaient ici. Alors, juste le fait que vous êtes ici aujourd'hui, ça démontre à quel point je pense que vous avez la compagnie de Jiffy à cœur, mais ça démontre aussi à quel point que si la compagnie de Jiffy est rendue où ce qu'elle est là maintenant, c'est encore à cause de vous. Alors, je pense qu'on peut vous donner une bonne main d'applaudissements à tous. Alors, moi, des journées comme celle-ci d'aujourd'hui, ça me fait très plaisir de participer à des journées comme ça. Moi, quand on parle de développement économique pour notre communauté, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce domaine-là. J'adore faire ce travail-là parce que je veux faire une différence pour ma communauté, mais je ne peux pas la faire seul. J'ai besoin de vous tous dans la salle, comme des gens comme Jiffy, comme des gens comme le Premier ministre, nos députés, mais comme vous tous aussi. On a besoin de tous les gens pour réussir si on veut se développer au niveau économique, social et culturel dans notre circonscription. Alors, merci pour l'appui que vous nous donnez, que vous êtes là à tous les jours pour nous. Merci de nous supporter. Alors, je suis encore une fois très content d'être ici pour l'annonce d'aujourd'hui. Alors, depuis sa fondation en 1976, Jiffy Products se consacre à la fabrication de produits à base de tourbe de qualité supérieure. Cette entreprise a réussi en misant sur l'innovation et en cherchant continuellement à diversifier ses produits afin de répondre aux besoins de ses clients. En continuant à investir dans de nouvelles technologies et à diversifier sa gamme de produits, Jiffy est un leader des industries horticoles et forestières de la province. Ce n'est pas surprenant que la compagnie soit devenue un chef de file en matière de produits respectueux de l'environnement. Alors voilà quoi certainement être fier pour cette compagnie. Nous savons tous aussi que le Canada Atlantique se distingue par la force de ses petites et moyennes entreprises. Chaque réussite locale, comme Jiffy, renforce la stabilité financière de la communauté au niveau économique, social et culturel. L'objectif de notre gouvernement, sur le plan de développement économique, consiste principalement
à aider les entreprises canadiennes à croître, à innover et à exporter. Alors, ce qui m'amène à la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer, au nom de mon collègue, l'honorable Navdim Bains, qui est ministre de l'Innovation, des Sciences, du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, qui est l'APEC, que nous allons investir 2,3 millions de dollars pour Jiffy Product. Alors, grâce à cet appui financier remboursable du programme de développement des entreprises de l'APEC, Jiffy Product va pouvoir prendre l'expansion ici même à Port-Mouche et doubler son espace disponible pour ses opérations. Cela permettra donc à Jiffy d'avoir plus d'espace, mais le plus important, comme le premier ministre l'a dit tantôt, c'est que cet investissement va permettre à cette entreprise de demeurer ici, au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, et qu'elle pourra se démarquer sur un marché mondial qui est de plus en plus concurrentiel de nos jours. Ceci leur permettra aussi de continuer à créer des emplois de bonne qualité dans la région, renforcer la classe moyenne qui est un de nos piliers de notre programme électoral et favoriser la prospérité des Canadiens et des Canadiennes. Alors, je suis fier que l'investissement de l'APEC dans ce projet offrira des nouvelles possibilités d'expansion et de croissance tout en appuyant la stabilité d'emploi à long terme pour les gens de cette région. Cet important projet s'appuie sur l'engagement du gouvernement à stimuler la croissance économique du Canada Atlantique en investissant dans les ressources naturelles. Et comme vous le savez, la stratégie de croissance pour le Canada Atlantique qui a été annoncée au début de juillet par le gouvernement du Canada et par les gouvernements des 4 provinces de l'Atlantique a été conçue spécifiquement pour stimuler l'économie de la région et répondre à la fois aux défis régionaux émergents de longue date. Mais les gouvernements ne peuvent pas faire le travail seul. Alors la collaboration, comme je l'ai dit tantôt, est essentielle pour réussir à apporter des changements concrets. Et avec des projets comme celui-ci, ouvrant la voie à de nouvelles occasions de croissance économique, je suis convaincu que l'avenir s'annonce très prometteur pour la région. Ce sont des bonnes nouvelles, comme j'ai dit tantôt, pour la péninsule acadienne, pour la circonscription d'Acadie Bathurst et pour le Nouveau-Brunswick. Et ce n'est que le début, mesdames et messieurs. Alors, je souhaite offrir mes meilleurs vœux à M. Gautreau et à tous ses employés, toute son équipe, pour leur rôle dans l'amélioration justement de l'économie de la péninsule acadienne. Et je me rappelle, Zoé, de la petite rencontre informelle qu'on avait eue à un moment donné, plus tôt ce printemps. Alors, je pense que ça porte des fruits pour la région. Et je veux que les gens se rappellent une chose ici de cette annonce aujourd'hui. Vous savez, des fois, en étant souvent dans les cafés, dans les rencontres, je pense que certains d'entre vous aussi ont déjà entendu plusieurs commentaires sur cette bâtisse que nous sommes dedans aujourd'hui. Il y a même des gens qui l'appelaient à un moment donné la bâtisse de la honte, parce que cette bâtisse-là était malencontreusement eu je pourrais dire, un parcours un peu difficile. Mais quand je vois l'investissement aujourd'hui que le gouvernement du Canada en fait, le gouvernement provincial en fait, mais la vision que Zoel et la compagnie de Jiffy ont eue, je pense qu'on va redonner une nouvelle vie à ce bâtiment avec une compagnie locale qui est implantée ici dans la région depuis très longtemps. Alors, félicitations encore à toi, Zoel, et à toute la compagnie de Jiffy. Je pense qu'on vient de ressouder un peu la péninsule acadienne ensemble avec ces investissements. Alors, merci beaucoup. Et avant de terminer, j'aimerais aussi dire un petit merci, et un gros merci, je devrais dire. Je sais peut-être qu'il y en a probablement dans la salle, mais vous savez, moi, j'ai la chance de travailler sur une base régulière avec nos employés à l'APEC, les fonctionnaires de l'APEC qui travaillent à tous les jours, à toutes les semaines, très, très, très dur sur des projets qui viennent à nos bureaux, qu'on leur présente. Alors, aux employés de l'APEC, merci pour votre support incroyable que vous avez avec moi depuis le tout début de mon entrée en fonction. Je vous rencontre sur une base régulière. Alors, merci de bien travailler ces dossiers-là pour faire en sorte qu'on peut emporter ces investissements-là, justement, dans notre région. Alors, mesdames et messieurs, encore une fois, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Je souhaite à Jiffy le meilleur des succès. Et comme je l'ai dit tantôt, ce n'est que le début des bonnes annonces pour notre région. Il va y en avoir d'autres qui vont venir. Alors, moi, je vais être là pour faire en sorte qu'on va chercher les investissements nécessaires pour rebâtir la circonscription d'Acadie Bathurst tous ensemble. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans notre nouveau chez nous, dans le centre de la péninsule acadienne. Donc, on est bien content d'être ici pour cette très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc,
on aimerait vous annoncer un peu plus les détails de qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Mais j'aimerais prendre tout d'abord souligner un merci spécial à mon équipe de maintenance qui a permis qu'on a eu de l'électricité ici. On a eu un pépin avec des balbuzards dehors 2 semaines passées, les gens de Pocmouche Six Road qui a manqué d'électricité, on s'excuse. C'est notre ami Balbuzard qui a causé ça. Et on n'a pas eu d'électricité chez nous ici avant hier midi. Et ça, c'est toute l'équipe d'électriciens et de millwrights, de soudeurs qui ont permis qu'on a eu la lumière aujourd'hui. Donc, un gros merci à vous autres. Donc, comme ça a été mentionné la semaine dernière, jour pour jour, c'était officiellement notre 40e anniversaire d'entrée en production la semaine passée. Et donc, on est fiers aujourd'hui d'annoncer, jour pour jour, que Jiffy a fait l'acquisition du présent bâtiment pour en faire son usine principale pour la manufacture de produits pour les continents nord et sud américains. L'achat du bâtiment nous permettra de faire plusieurs choses. Premièrement, centraliser et optimiser nos activités au Nouveau-Brunswick. C'est-à-dire qu'on va optimiser la manipulation de notre matière première, centraliser nos entrepôts et ajouter de la capacité de production à notre usine existante qui était limitée par l'espace. Donc, on va y ajouter une machine qui ajoute des pellicules sur nos pots. Comme vous voyez dans la photo là, dans notre langage, Jiffy, on appelle ça un shrink wrap. Là. Okay, donc, on va ajouter une machine comme ça pour suffire à la demande croissante. Et aussi une machine à fabrication de pots. Donc, c'est la première chose, optimiser et augmenter nos effectifs de production. Deuxièmement, notre établissement sera dans le futur l'endroit désigné pour effectuer le transfert de nos efforts en R&D vers le transfert technologique, c'est-à-dire ajouter les procédés industriels nécessaires pour fournir des nouveaux produits à nos marchés émergents. Et dans ce sens, nous voulons annoncer aujourd'hui qu'une deuxième ligne de mélange sera ajoutée à la ligne Jiffy Pot pour faire un pot longue durée. Donc, on va faire un pot maintenant qui va durer plus longtemps pour les gens qui font la culture d'arbres, qui vont rester biodégradables avec une plus longue durée. Donc, cette nouvelle ligne de mélange-là sera ici lorsque l'usine Jiffy Pot sera déménagée. Donc, un nouveau produit qui déjà va voir le jour dans cette usine-ci au jour 1. Merci. Troisièmement, on va avoir une station de recherche qui va être construite ici. Donc, pour continuer nos efforts, comme qui a été mentionné, de recherche à temps plein. Donc, l'idée de l'usine, c'est qu'on fait de la recherche, on développe des nouveaux produits, et après que si la recherche est positive, est un succès, c'est où est-ce qu'on fait ça? Okay? Où est-ce qu'on met l'usine, la machine, pour faire la fabrication? Et à Shippagan, on n'avait plus d'endroit. Donc, qu'est-ce qu'on garantit maintenant lorsqu'on va faire des produits à base de tourbe? Après que la recherche sera positive, l'espace va être suffisant pour que cet ajout d'équipement va être fait ici au centre de la péninsule acadienne. Finalement, notre équipe technique a toujours su offrir des solutions technologiques créatives à nos clients. Par contre, ceci était toujours fait comme un à côté, un on the side qu'on dit. Okay? Donc, on offrait des services, on a une équipe technique extrêmement forte. Mais aujourd'hui, nous sommes donc fiers d'annoncer en primeur qu'à l'intérieur de ce bâtiment verra le jour du Centre d'excellence en robotique et en automation pour Jiffy International. Ce centre va offrir des services et fabriquera des équipements pour toutes les usines de Jiffy au travers le monde et pour tous nos clients. Donc, on va concevoir, designer, engineer les équipements. On va les bâtir ici et on va les envoyer dans les autres usines existantes ou chez nos clients qui souvent vont utiliser nos produits en retour. Donc, cette équipe qu'on a déjà commencé à bâtir sera constituée d'ingénieurs mécaniques, de techniciens en robotique, de programmeurs de PLC.
Et on peut déjà dire qu'on a mis un robot en place dans notre usine à Shippagan qui est un succès. Et la semaine passée, on a implanté aussi un nouveau robot dans une de nos usines sœurs aux États-Unis qui a été tout conçu ici à Shippagan. Et là, on a des projets d'en faire des plus gros et des plus beaux et des plus grands. Donc, on a présentement même un projet. Notre prochain projet est un robot qu'on va bâtir pour une usine qui est au Sri Lanka et un autre ensuite pour une usine qui est en Hollande. Donc, les commandes commencent déjà à rentrer, puis on n'est pas encore au niveau du site, là. Quand je vais avec mes gars dans une visite de clients, là, on parle, puis là, je sais que le client va avoir une réponse, puis je sais qu'eux me regardent, puis ils attendent juste que je dise « no problem ». Là, le client, il est bien content, puis là, il dit oh, là, on s'est mis encore, on s'est mis encore dans le trouble. Mais il délivre toujours, c'est toujours ça qui est beau. Comme le premier ministre a dit, donc, avec ces efforts-là, on va créer un 50 emplois minimum supplémentaires et on espère que ça va être beaucoup plus que ça. La décision finale de choisir Pont-de-Mouche comme méga-usine pour notre marché nord-américain ne fut pas sans difficulté. Il fallait premièrement trouver un endroit adéquat et l'ancien édifice des fils fer pour nous était très stratégique, non seulement pour l'espace et le terrain qu'elle nous offre, mais surtout qu'elle était à proximité de notre ressource la plus importante. Et pour nous autres, notre ressource la plus importante, ce n'est pas la tourbe, c'est notre ressource humaine. Et comme le premier ministre et M. Cormier l'ont déjà mentionné, le projet, je l'ai vendu, oui, pour la bâtisse, définitivement les apports financiers des gouvernements fédéraux et provinciaux, mais vraiment, on ne voulait pas perdre la main-d'œuvre existante et qualifiée qu'on avait ici. Donc, c'était vraiment ça, le rouage important qu'on ne voulait pas perdre dans la transaction de déménager l'usine. Et ça a été pour moi mon cheval de bataille tout au long des négociations. C'est très important pour nous de travailler ensemble avec le gouvernement Trudeau et avec des bons députés comme Serge Cormier pour relancer l'économie, créer des emplois. Justement, avec cet investissement, nous sommes en train de faire en sorte qu'on va maintenir les emplois dans la région. On va croître le nombre d'emplois. On va avoir un investissement de plus que 11 millions de dollars dans l'expansion qui va aussi générer du développement économique. Et de plus, nous sommes en train de voir une entreprise qui est ancrée dans la communauté. Donc, ça fait 40 ans qu'ils sont ici dans la péninsule acadienne, qui vont investir dans la recherche et le développement, qui vont investir dans la robotique, dans l'innovation, ici, dans ce qui va être le pôle de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Nous sommes très fiers d'être un partenaire financier pour faire en sorte que nous sommes capables de voir cette belle annonce se rendre une réalité. Il n'y a pas de doute que les personnes vont peut-être jaser un peu du fait qu'on est dans la bâtisse ici, mais à la fin de la journée, la raison pourquoi nous sommes ici, c'est la raison pourquoi ça a été bâti lors de la première fois, c'est parce que c'est central pour la péninsule acadienne. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une bonne main-d'œuvre qui va venir de partout autour de la péninsule acadienne, qui va venir travailler. Bien sûr, le fait que la bâtisse était déjà ici est un atout pour Jiffy, pour être capable de commencer plus tôt les opérations et leurs expansions. Alors, nous sommes très fiers d'investir avec le gouvernement Trudeau dans un projet qui va créer des emplois, qui va avoir des investissements en capital, qui va stimuler l'économie de la péninsule acadienne, qui va faire en sorte que Jiffy va avoir le pôle de l'Amérique du Nord et Sud ici dans la péninsule acadienne. Et puis, juste, vous avez parlé que vous avez joué vraiment un grand rôle. Le gouvernement joue un grand rôle. Pourquoi est-ce que c'était important que le gouvernement s'assure qu'il ne choisisse pas un autre Boston, par exemple? Joël est très, très gentil d'avoir pris le temps d'énumérer les actions de Serge, des députés provinciaux de la région de la péninsule acadienne et de moi-même. Mais c'est vraiment à notre tour à lui remercier. Il a travaillé très fort à l'intérieur de l'entreprise Jiffy pour faire le cas et faire l'argument qu'ici, on a une main-d'œuvre qui est très qualifiée, des gens qui travaillent très fort dans la péninsule acadienne. Alors, c'est vraiment Joël et son équipe qui ont fait le travail. Mais il n'y a pas de doute que nous-mêmes, le gouvernement Trudeau, on fait tout ce qu'on peut pour être agile. On veut être capable d'aider les entreprises et le secteur privé
On veut être capable de répondre à leurs besoins, répondre à les choses qui vont leur aider à surmonter les défis et saisir les opportunités. On sait bien parfois, les gens vont dire que le gouvernement va lentement comparé aux communautés d'affaires. Je pense qu'ils ont raison. Alors nous, on essaie de faire ce qu'on peut comme politiciens pour faire bouger les choses le plus rapidement possible pour aider les entrepreneurs et aider les entreprises de la région lorsqu'ils veulent faire des investissements et lorsqu'ils veulent croître.